Hola chicos, espero que estéis bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'espagnol pas à pas. Est-ce que vous voulez savoir comment dire en fait je dois, tu dois, il doit, mais aussi comment dire il faut. Tout ça c'est l'obligation personnelle et l'obligation impersonnelle et je te dis tout juste après ça. Et super nouvelle pour toi, je vais t'expliquer bien en détail toutes les différences entre tener que, deber et l'obligation impersonnelle et je résume tout dans un PDF. Je t'explique à la fin de la vidéo comment le télécharger. Et je t'expliquerai aussi à la fin de la vidéo comment être en contact via le téléphone chaque jour avec moi. Pour progresser plus rapidement en espagnol et avoir un contact régulier avec la langue, je t'explique ça à la fin de la vidéo. Tout d'abord, tu te demandes que veut dire tener que. Alors, on va diviser cette vidéo, ce cours en plein air depuis la Pinède catalane, je suis près de Barcelone, on va diviser ce cours en deux parties. L'obligation personnelle, l'obligation impersonnelle. L'obligation personnelle, c'est je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. L'obligation impersonnelle, c'est il faut. Et pour l'obligation, Hola Floppy, pour l'obligation personnelle, il y a deux, voire trois manières. En fait, il y a en espagnol trois manières de dire je dois. Tout d'abord, vous pouvez dire tener que suivi de l'infinitif. Cette tournure permet de parler d'une obligation basique, d'une obligation nécessaire, d'accordo? Et tengo que comprar pan, je dois acheter du pain, c'est une obligation basique nécessaire, ça va être tener que, tengo que comprar pan. Et puis vous avez le verbe devoir, deber, suivi de l'infinitif, lui aussi, il permet de dire je dois, mais ça va être pour une obligation plus morale, éthique, une obligation plus importante. Par exemple, debes ser un ejemplo para tu hijo. Tu dois être un exemple pour ton enfant. C'est un devoir assez important. On va utiliser le mot deber. Donc, tener que, quelque chose de basique. Deber, quelque chose de plutôt moral, éthique. Pour voir la différence, je dois aller aux toilettes. On dit tengo que ir a los servicios. Si vous dites deber, ça fait un peu bizarre. Ça veut dire que vous sacralisez le moment. Ensuite, chacun utilise les verbes qu'il veut, mais personnellement, je dirais plutôt tengo que ir a los servicios. Et puis, vous avez une troisième manière de dire je dois. C'est haber de suivi de l'infinitif. Ça va être une obligation par convention. Par exemple, pour un rendez-vous. Et de estar ahí a las 3. Je dois être là-bas à 3 heures. Et de estar ahí a las 3. Donc, haber de, c'est une obligation plus conventionnelle. Et puis vous avez l'obligation impersonnelle. Il faut faire plein de choses dans notre vie. Comment dire il faut? Eh bien, vous connaissez certainement hay que. Si vous ne connaissez pas, je vous l'écris juste ici. Hay que. Hay seul, ça veut dire il y a. Hay que, il faut. Suivi de l'infinitif. Il faut manger, hay que comer. À l'inverse, tu dois manger, tienes que comer. Et puis vous avez d'autres manières de dire il faut. Es necesario, es preciso. Es menester, hace falta, tout cela directement suivi de l'infinitif. Perfecto chicos, tu sais maintenant la différence entre tener que, deber, hace falta, hay que, etc. Pour ne pas oublier cette différence, tu as ce PDF que je te propose de télécharger dans les commentaires. Je te résume tout cela sous forme de tableau et d'ailleurs on va voir ce tableau ensemble. Donc pour résumer, vous avez l'obligation personnelle avec tener que, deber, haber de, avec les différentes différences que l'on connaît, qu'on a vues ensemble. Et puis vous avez l'obligation impersonnelle, es menester, es preciso, hace falta, es necesario, etc. Ces mots, je vous les donne, je vous les ai résumés dans une fiche PDF qui est à télécharger avec les exemples, avec d'autres exemples. Dans la description de cette vidéo, je vous propose de la télécharger gratuitement. Allez-y, c'est cadeau. Et puis, Espagnol pas à pas débarque sur Telegram. On se retrouve sur Telegram, qui est une application comme WhatsApp. Sur Telegram, on se retrouve pour pouvoir communiquer ensemble chaque semaine, plusieurs fois dans la semaine. Je vous coach, je vous donne des astuces directement via le téléphone. Le lien est également accessible juste en dessous pour rejoindre le canal Telegram d'Espagnol pas à pas. Perfecto chicos, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un tout petit tour pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit. On me demande souvent où je suis quand je tourne avec la petite chapelle. Eh bien, je suis au milieu d'une chaîne de montagnes qui s'appelle le Garraf, près de Barcelone. Et c'est une pinède. El señor Floppy le encanta. Et vous avez Barcelone. Alors Barcelone qui se trouve juste ici, derrière cette
montagne. Et bien voilà, c'était le point obligation personnelle impersonnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez évidemment des devoirs. No, God, please, no! Dans les commentaires, s'il vous plaît, faites-moi une phrase avec une obligation. Que devez-vous faire cette semaine? ¿Qué tienes que hacer esta semana? Dímelo en los comentarios. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est en contact. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et puis de vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas pour connaître les prochains cours. Hasta luego, que os vaya todo bien. Adiós.